Monsieur Louiset maintenant pour le lancement d'un appel à projet concernant le local qui abritait les sanitaires du port de Plaisance. Monsieur le maire, dans le cadre du développement du plan de développement du port de Plaisance, il y avait un certain nombre de travaux qui avaient été prévus. Et parmi ces travaux, c'était en priorité le bureau du port. Le bureau du port, c'est non seulement le bureau du port, mais c'est aussi tout le système de sanitaire, douche, d'accueil des visiteurs. Donc, tout ça, c'est fait. Ça a été inauguré et nous avons des conditions d'accueil qui sont vraiment très satisfaisantes sur le port de Plaisance. Ensuite, parce qu'un port, ça accueille, si l'on veut équilibrer dans de bonnes conditions un budget de fonctionnement, il faut que les conditions d'accueil soient les plus qualitatives possibles. Nous sommes maintenant en concurrence avec un certain nombre de ports de la côte nord de la Bretagne, que ce soit Morlaix, que ce soit la Bervrac, que ce soit Perros-Guirec, que ce soit Saint-Brieuc. Et les Anglais, on essaierait bien d'éviter de les détourner vers d'autres destinations que la destination cherbourgeoise. Mais pour ce faire, nous nous sommes rendus compte d'ailleurs au cours d'une enquête que nous avons réalisée il y a 2 ans, et il y a un minimum de conditions pour pouvoir le faire correctement. Donc la première des conditions, c'était les sanitaires, j'en ai parlé tout à l'heure. La deuxième des conditions, c'est d'essayer de mettre le maximum de services à proximité des pannes visiteurs pour faire en sorte que la qualité de l'accueil soit la meilleure possible. Donc le deuxième projet, c'était de mettre en place des sanitaires flottants à proximité des pannes visiteurs. Donc vous allez avoir une délibération que nous avions prise, mais aujourd'hui, puisque nous avons le résultat de l'appel d'offres, nous allons réaliser ces sanitaires flottants pour l'ouverture de la saison, c'est-à-dire au mois d'avril ou au mois de mai. Ça veut donc dire que les locaux sanitaires qui sont actuellement sur la plage verte sont des locaux qui sont maintenant désaffectés. Alors pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'ils étaient vandalisés régulièrement. Pour ceux qui passent par là, on se rend très vite compte qu'il y a nécessité de les fermer, mais d'une façon très importante dans les périodes de sous-utilisation. Donc il était hors de question, pour ce qui nous concerne, de garder des sanitaires dans ces conditions-là. Ça veut dire que le bâtiment existe, le bâtiment va être libre, et à partir du moment où le bâtiment existe et où il va être libre, eh bien nous souhaitons faire un lieu d'animation sur la plage verte, et pour ce faire, nous allons mettre en place la même procédure que celle que nous avions mise en place dans le cadre de l'armoire à délices, puisque c'était un bâtiment municipal qui était désaffecté de la même façon. L'armoire à délices s'est implantée dans ce bâtiment municipal. On connaît l'effet qu'il a pu avoir sur le port de Plaisance en matière d'animation. Il s'agit de faire exactement la même chose dans ces locaux. Donc, vous avez derrière le dossier de réaffectation du bâtiment abritant les sanitaires sur le port de Plaisance-Chantraine. Donc vous avez un petit cahier des charges qui est donné. Donc chacun des pétitionnaires pourra répondre à ce cahier des charges et nous ferons le choix qui sera soumis à la commission, bien évidemment, d'affectation de ce nouveau bâtiment dans le cadre du projet qui vous est soumis aujourd'hui. Madame Joly. Oui, lors de la commission avait été parlé d'un projet qui était plus orienté sur quelque chose de convivial, C'est ça. Ça n'apparaît pas en fait dans le contrat. Et voilà, si quelqu'un se présente en tant que bijoutier, Monsieur Louiset. Oui, non, il faut que ce soit, c'est quand même bien précisé qu'il faut que ce soit en rapport avec la Plaisance, puisque nous sommes sur le domaine portuaire, donc il faut que ce soit en rapport avec la Plaisance. Mais ce type de procédure, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'être trop précis non plus dans la définition du projet. Donc ça veut donc dire que nous sommes obligés de lancer la procédure telle qu'elle est, mais nous avons libre choix quant au choix de l'implantation qui sera réalisée sur ce secteur-là. Parce que nous, c'est ce qu'on vous avait dit, hein, on pouvait nous aussi nous réjouir d'un endroit où les Cherbourgeois pouvaient se réacquérir la plage verte quand même. Donc quelque chose d'abordable, de convivial. C'est vrai que ça n'apparaît pas du tout, quoi. Non. Alors ça n'apparaît pas parce que ça ne peut pas apparaître. Nos services nous ont dit de nous garder
de ce type de procédure un petit peu trop précise, mais notre volonté, tout à fait entre nous et de la façon dont nous en avons discuté dans le cadre de la commission, de la même façon que nous en avons discuté avec les usagers du port et les professionnels du port, c'est bien évidemment d'aller vers un lieu d'animation accessible à tous. Je prendrai un exemple, il en existe à Tourlaville, il en existe à La Saline, donc voilà, on est un petit peu dans cet esprit-là. Mais la commission qui définira, qui arrêtera le projet aura le libre choix de choisir le projet le mieux adapté. Tout à fait. Et nous reviendrons, d'ailleurs, il est bien précisé qu'au regard des critères d'attribution, donc il s'agit de mesurer l'intérêt de l'attractivité au regard de l'animation et du développement du secteur de la plage verte et du port Chantraine. Donc voilà, l'intérêt de cette activité pour renforcer cette animation, et que nous repasserons au conseil municipal, bien évidemment, pour attribuer, comment dirais-je, la médiation au candidat qui aura été présélectionné. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.